Bonjour les artistes, comment allez-vous? Aujourd'hui je vous fais découvrir un nouveau produit. La marque Tilta vient d'annoncer la nouvelle Mattebox Mirage motorisée avec filtre neutre à densité variable. C'est assez spécial comme produit et je pense que ça peut vous intéresser. Tilta m'a fait confiance, ça fait maintenant quelques semaines que j'ai entre les mains cette Mattebox. Alors déjà, une Mattebox, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement une sorte de pare-soleil avancé. Un petit peu comme celui de votre appareil photo, mais là pour le coup c'est un produit qui est vraiment prévu pour la vidéo. On retrouve souvent la Mattebox sur des configs de fiction, de pub ou autres productions. L'intérêt principal, c'est d'éviter les lumières parasites et de limiter le flair. Et puis l'autre utilisation, généralement dans une Mattebox, il y a des petits tiroirs pour ranger des filtres ND, des filtres neutres ou encore des filtres à effet. Donc le produit, il arrive dans ce joli carton. Alors là, c'est le kit C, c'est leur plus gros pack. Ils en ont plusieurs, d'ailleurs on peut le voir sur ce plan, ça c'est le kit C et ça c'est le kit A. On verra les différences tout à l'heure. Ensuite, il y a la mallette de transport, il y a le logo Tilta en relief, c'est très joli. Ça a l'air robuste et renforcé. Et ce qui est bien, c'est qu'à l'intérieur, on retrouve directement tous les accessoires et la Mattebox. Il y a des emplacements moulés pour chaque accessoire. Il y a même une pochette à scratch avec différents emplacements. Et on peut même enlever la pochette qui tient avec du velcro si on veut l'installer ailleurs. Alors voilà à quoi ressemble la Mattebox. On est sur un modèle plutôt compact et vraiment très léger. Donc sans filtre, elle va peser 234 grammes. Le volet supérieur, lui, il est en fibre de carbone. On retrouve le logo de la marque dessus. Il y a juste un petit patin de serrage pour verrouiller ou déverrouiller le volet. Également, la marque présente le corps de la Mattebox comme étant aérodynamique. Il y a des petites fentes où l'air peut circuler pour minimiser son impact sur des prises aériennes ou en déplacement avec une voiture. Au niveau de la monture, pour l'objectif, Tilta a choisi une fixation de 95 mm. C'est une taille de filtre standard pour les objectifs cinéma comme les Arri Ultra Prime ou encore les Leica Summicron C. Bien sûr, si vous avez des objectifs avec une taille de filtre plus petite, la marque propose également des adaptateurs. Il y en a 4, on a un 82 mm, un 77, un 72 et un 67 mm. En principe, ça devrait être suffisant. Donc on visse la bague sur l'objectif, on vient le loger à l'arrière de la Mattebox et puis on tourne la molette de serrage, c'est vraiment très simple. Par défaut, la Mattebox Mirage, elle possède un support pour filtre circulaire. Il est déjà rangé dedans. Pour le sortir, c'est très simple. Il y a juste un petit loquet à tirer sur le côté, puis on vient sortir le support de filtre. Ensuite, il suffit d'installer son filtre circulaire. Là encore, il y a le petit loquet de verrouillage à pousser le temps de l'installation. Et voilà, il suffit de remettre le tout dans la Mattebox. Le verrouillage va s'enclencher automatiquement. On peut aussi installer un filtre rectangulaire au format 4 par 5.65. Il va se mettre directement à l'avant. Il y a juste un petit loquet à tirer le temps d'installer le filtre. Il y a une encoche de l'autre côté pour recevoir le filtre et le bloquer. Donc là, il n'y a pas de tiroir spécialement conçu pour le filtre rectangulaire. Donc quand vous le mettez et quand vous l'enlevez, il faudra faire attention. Après, si vous voulez doubler le filtre rectangulaire, Tilta propose également en option un compartiment spécialement conçu pour le filtre rectangulaire. Ils ont quelques accessoires comme ça qui vont pouvoir s'additionner à la Mattebox. Alors même si on peut utiliser n'importe quel filtre sur cette Mattebox, je pense que son intérêt premier, ça va être d'utiliser leur filtre neutre à densité variable. Et le filtre neutre à densité variable, on le trouve dans le kit C, ça tombe bien, je vais pouvoir vous le tester. Alors il ressemble au support de filtre circulaire, sauf que là, il y a un filtre neutre à densité variable. Donc pour l'installer, c'est exactement la même chose. On retire le premier support de filtre circulaire, si ce n'est pas encore fait, puis on vient placer le VND. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est de connaître la plage de ce VND. C'est du ND03 à ND2,7. Si vous n'êtes pas habitué à cette échelle, ND03, ça correspond aussi à du ND2, donc ça va retirer un diaph à notre image, et ND 2,7 ça correspond aussi à du ND 512, donc là cette fois-ci on va perdre 9 diaph. Le module a d'écran d'arrêt entre 0,3 et 2,7 pour éviter le cross pattern en X. La marque combine la technologie PL plus CPL pour conserver une reproduction des couleurs fidèles, et ce même à densité max. Alors il y a deux manières d'utiliser ce filtre. La première, c'est la méthode manuelle. Vous avez une petite molette en haut à droite sur le porte-filtre. C'est vraiment très simple à manipuler, les changements, les transitions sont très douces. Si votre exposition change pendant une prise, ça peut arriver, vous allez pouvoir la corriger de manière assez discrète.
Donc ça, c'est la première méthode d'utilisation. Maintenant, on peut aussi le commander à distance de manière motorisée, et c'est ça qui est totalement innovant avec cette Madbox. Alors par contre, pour ce faire, il va falloir rajouter quelques accessoires. On va avoir besoin du moteur, du boîtier d'alimentation et du contrôleur sans fil. On peut déjà assembler le petit support d'alimentation avec le moteur. Ensuite, on vient l'aligner sur la Madbox, juste à côté de la commande manuelle. Il y a 2 trous pour les vis M3, elles sont déjà sur le moteur, il suffit de les visser. Il manque juste la petite clé Allen pour que ça soit parfait. Ensuite, il faut alimenter le moteur et le contrôleur, donc pour ça on peut utiliser une batterie ou les connecter à une source externe via USB-C. Pour la batterie, c'est le même format que les piles AA, mais il va falloir une batterie lithium 14500. C'est un petit peu moins courant et il n'y en a pas d'inclus dans le kit. Par contre, ils ont inclus un chargeur spécialement conçu pour les batteries 14500. Autrement, on peut les alimenter en USB-C, donc il faut alimenter le moteur sur la Madbox et le contrôleur. Ensuite, il faut bien vérifier qu'ils soient tous les deux sur le même canal. Après, c'est très simple, une fois qu'ils sont appairés, on peut contrôler le filtre neutre à densité variable. La roue est plutôt confortable à manipuler, les transitions sont douces et progressives. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de latence. La limite du signal, en principe, c'est 100 mètres, et pour des plans à longue distance, Tilta vend en option un amplificateur de signal. La commande de contrôle à distance, ça va être surtout intéressant quand la caméra ne sera pas accessible physiquement, par exemple quand elle est sur un système de fixation pour voiture ou encore lors d'une prise aérienne. Ou également quand vous passez d'un intérieur à un extérieur ou inversement. Si vous avez un assistant, ça peut être pratique de lui demander de contrôler justement le filtre neutre à densité variable grâce au contrôle à distance. Petite chose à noter, le contrôle à distance fait un léger bruit. On entend un petit peu les moteurs, les roues qui tournent. Alors ensuite, j'ai fait quelques tests au niveau du filtre neutre à densité variable. J'ai effectué un test d'intensité pour vérifier la valeur du filtre neutre. J'avais une photo sans filtre de référence, puis j'ai rajouté le ND03. Ensuite, j'ai compensé l'exposition d'un diaph, mais l'image était toujours un peu plus sombre par rapport à celle de référence, mais c'est normal, et puis la marque me l'a confirmé, c'est dû à la combinaison du PL et du CPL, ça enlève un peu plus d'exposition. Après, j'ai fait le test à ND 2,7, puis j'ai compensé l'exposition de 8 diaph, et j'ai retrouvé à peu près l'exposition de référence sans le filtre, donc là il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. Ensuite, j'ai fait également un test pour vérifier la reproduction des couleurs et surtout voir si en fonction de la densité il y a des changements de teinte. J'ai utilisé mon color checker de chez X-Rite. Alors en soi, il y a plusieurs méthodes pour tester un filtre. Par exemple sur Lightroom, je peux utiliser la balance des blancs automatique avec la pipette. Donc je commence par vérifier mon image sans filtre. Alors là on voit que déjà la balance de base n'était pas parfaite. On a -5 en température et +3 en magenta, mais c'est pas grave, on va se servir de ces données pour faire la comparaison avec le filtre. Donc ensuite, j'ai la même scène à ND03. Alors on remarque déjà une différence visuellement, mais c'est quand même bien de le vérifier plus précisément. Donc je prends ma pipette et je sélectionne le blanc. Donc là, on a -11 en température et +13 en magenta. Si on fait la différence avec l'image de référence, ça nous donne environ -6 en température et +10 en magenta. Et sur l'image avec le ND 2,7, on est sur un résultat assez proche. Donc pour résumer, le filtre réchauffe un peu l'image. Ça a tendance à être un classique sur les filtres neutres à densité variable. Et puis on dirait qu'il rajoute aussi un peu de magenta. Alors ça pourrait être dû à la colorimétrie du boîtier ou encore lié à l'indice de rendu des couleurs du projecteur de l'éclairage que j'ai utilisé. Donc j'ai refait le test en extérieur, je suis à 5600 Kelvin sur le boîtier. Donc sur l'image de référence, il m'indique +1 au niveau du magenta. Sur le ND03, j'ai -7 en température et +16 en magenta. Et avec le ND 2,7, on est à -6 et +15. Donc grosso modo, c'est la même chose. Le filtre réchauffe un peu l'image et il a tendance aussi à avoir un peu de green. Donc c'est à prendre en compte, c'est bien d'en être conscient, ça vous permettra d'effectuer une correction sur votre logiciel d'étalonnage. Ensuite, j'ai fait aussi un test en extérieur pour voir s'il y a du vignettage en fonction de la densité du filtre. J'ai fait d'abord une comparaison en vidéo. Je suis au 80 mm, là c'est sans filtre, puis avec le ND03. Donc j'ai filmé le ciel et puis enfin j'ai fait la même chose avec le ND 2,7. Ensuite j'ai refait un test et j'ai mis la caméra en priorité à l'ouverture, comme ça le boîtier compense automatiquement l'exposition pendant que je change la valeur du VND. Tu vois qu'il y a très peu de changements, les transitions sont plutôt propres. Là, je manipule toujours le filtre neutre à densité variable, mais l'exposition étant manuelle, comme ça vous pouvez observer des transitions. Et puis j'ai fait aussi un test sur des voitures, je me suis mis en priorité à l'ouverture
et on remarque qu'il y a un effet de polarisant. En augmentant la densité du filtre, le polarisant est plus présent et les reflets disparaissent petit à petit. Là vous avez la comparaison, c'est pour ça que dans le ciel tout à l'heure à ND 2,7 on avait un peu de haute lumière. Alors pour l'instant, je vous ai fait des tests au 80 mm, maintenant on va voir ce que ça donne avec les autres focales. Là je vous compare toujours sans filtre et avec ND03 puis ND 2,7. Donc ça reste correct, même si on commence à voir un peu le début du motif en croix en haut et en bas de l'image sur les densités les plus fortes. Ensuite au 28 mm, là à ND 2,7 il est assez présent et puis au 18 mm ça sera encore pire. Bien sûr c'est pas non plus une surprise, ça reste un filtre neutre à densité variable, c'est la même chose pour tous les filtres de ce genre. En plus là la plage de densité est quand même très importante donc c'est sûr que ça n'aide pas non plus. Alors la marque recommande plutôt d'utiliser un filtre neutre à densité fixe pour les focales qui seront plus larges que le 35 mm. Par exemple là je teste un nouveau filtre circulaire de chez Vaxis, c'est un ND 2.1 et là on n'a pas de problème de motif en croix, peu importe l'angle de la focale, l'image est très belle. J'ai fait un test aussi pour savoir si par exemple en extérieur en plein soleil avec un objectif à grande ouverture, est-ce que le filtre neutre à densité variable nous permet de conserver un shutter à 1/50 de seconde si je filme par exemple à 25 images? Eh bien oui, par exemple là je suis au 85 mm f1.8 à 1/50 de shutter en extérieur et il n'y a pas de souci, avec les densités les plus intenses on peut utiliser un objectif à grande ouverture. Après je voulais aussi vous montrer différentes configs. Ce qui est bien, comme la Madbox est plutôt légère, tu peux l'utiliser directement sur un boîtier sans avoir trop vraiment besoin de rig. Par exemple avec la 7.3, je peux très bien l'utiliser comme ça sans avoir le support avec les tiges Rode en dessous. Après on peut l'utiliser sur des rigs plus imposants, par exemple là j'ai assemblé la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro avec la cache Tilta et ses différents accessoires. D'ailleurs je prévois une vidéo sur ce sujet, ça va arriver très rapidement. Mais disons que la Madbox est vraiment compacte et plutôt légère, donc ça ne va pas pénaliser le rig. Et là dans ce cas-là, on peut aussi utiliser le support Rode de 15 mm. Celui-là est vendu en option et ça apporte un soutien supplémentaire à l'objectif. Mais voilà, même avec la Madbox, on reste sur un ensemble assez compact et plutôt bien équilibré. Alors c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, la 6K Pro elle possède des filtres neutres intégrés, est-ce que c'est bien nécessaire d'utiliser ce système de filtre neutre à densité variable? Alors nécessaire peut-être pas, mais c'est sûr que ça peut aider et faciliter votre exposition, parce que la 6K Pro elle a un ND16, un ND64, donc elle retire 2 diaphes par filtre ND, ce qui est quand même beaucoup et pas très précis pour ajuster son exposition. Alors que là, l'avantage du filtre neutre à densité variable de chez Tilta, c'est qu'on peut choisir précisément la quantité de lumière qu'on souhaite enlever. Et du coup, une fois qu'on a réglé notre ouverture, notre shutter, nos ISO, on n'a quasiment plus besoin de les modifier. Et ça, croyez-moi, c'est super pratique quand vous êtes en reportage ou sur des tournages qui vont très vite, ou vous vous occupez de plusieurs choses en même temps. Ça va être un souci de moins de régler son exposition avec un VND. Et en plus de ça, on a une Madbox, donc on va avoir quelque chose de bien protégé contre les flares. On peut ajouter aussi, pourquoi pas, des filtres à effet. Par exemple, là, j'ai installé le Rainbow Dazzle Filter qui me permet cet effet au niveau des hautes lumières. Alors c'est très spécifique, mais dans le cadre d'un clip, pourquoi pas, ça pourrait fonctionner. Alors au niveau du prix, ça peut varier en fonction des distributeurs. Grosso modo, pour le kit MBT16, donc celui-là, c'est le kit A, c'est le kit avec juste la Madbox, sans le filtre neutre à densité variable ni les moteurs. On va le trouver aux alentours de 150 €. Ensuite, on a le kit MBT16A. Alors là, je ne l'ai pas, mais c'est celui qui serait entre ces deux-là. Dans ce kit, le VND est inclus, donc le filtre neutre à densité variable. Celui-là, on devrait le trouver aux alentours de 439 €. En tout cas, c'est le prix que m'a annoncé la marque. Et puis après, le kit complet avec la Madbox, le VND et les moteurs pour le contrôle sans fil, celui-là on le trouve aux alentours de 699 €. Donc tu vois, le prix il grimpe quand même assez vite. Après, les moteurs, le contrôle à distance, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser régulièrement. Si vous préférez contrôler le filtre manuellement, autant partir sur le deuxième kit. Et puis si vous avez déjà des filtres que vous aimez bien, que vous utilisez régulièrement, dans ce cas-là, vous n'avez même pas besoin du filtre neutre à densité variable. Je vous conseille de partir tout simplement sur le premier kit. Alors quel est mon avis sur ce produit? Alors en soi, elle est quand même très intéressante. Alors Tilta avait déjà sorti une autre Madbox, la Madbox Mini, il me semble. C'est une Madbox qui est très légère, très compacte, mais c'était une Madbox plus simple, avec moins d'options, moins polyvalente. Là, avec la Madbox Mirage, on a quelque chose qui est tout aussi léger, tout aussi compact
et discret. En plus, elle a un diamètre filtre de 95 mm, ça va être surtout adapté pour les objectifs cinéma. Et puis avec les bagues d'adaptation, on peut très bien l'utiliser avec des objectifs pour boîtier DSLR ou boîtier hybride. L'utilisation, l'installation du filtre, c'est plutôt simple. C'est assez rapide au niveau de la commande de serrage ou pour verrouiller ou déverrouiller le filtre. On l'a vu, on peut l'utiliser avec un filtre circulaire ou un filtre rectangulaire au format 4 par 5.65. Il y a par exemple la marque Vaxis qui a sorti une série de filtres circulaires. Ils ont plein de filtres neutres à densité fixe et aussi des filtres à effet, comme par exemple l'effet Black Promised ou encore l'effet de flair anamorphique. Après, ils ont poussé leur kit un peu plus loin avec ce filtre neutre à densité variable. C'est vrai que c'est très simple à utiliser manuellement et on a aussi une plage de densité très importante. À faire attention toutefois si vous utilisez une focale plus large que le 35 mm. Sur les dernières densités du filtre, on commence à observer du vignettage et ce pattern en croix qui est quelque chose finalement d'inhérent au filtre neutre à densité variable. Mais autrement, le filtre est plutôt de bonne qualité. Alors, il réchauffe un peu l'image, on l'a vu, et puis rajoute un petit peu de green. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas d'écart entre les différentes valeurs de densité. Et là, on a quelque chose d'assez constant, donc ça, c'est bien. Après, si vous ne voulez pas utiliser la Madbox, ils ont aussi un porte-filtre circulaire en option. On peut venir visser le module du filtre à densité variable et ensuite, avec l'adaptateur porte-filtre, on vient le placer sur l'objectif et voilà, on a notre filtre d'installé. Donc c'est encore une autre possibilité d'utilisation, on a quelque chose d'assez polyvalent. Et puis après, peut-être pour des productions plus importantes ou si vous avez un plan très particulier où la caméra est assemblée dans un rig où vous ne pouvez pas trop y accéder physiquement pendant la prise, ça peut être intéressant de contrôler le filtre neutre à densité variable à distance, notamment si vous avez des changements de lumière pendant votre prise. Ce qui est bien, leurs moteurs sont compatibles avec toutes leurs poignées de contrôle à distance, donc le Nucleus Nano, le Nucleus M et les molettes de contrôle sur leurs poignées. Alors au niveau des critiques, je dirais que c'est un peu dommage qu'on ne puisse pas connaître la valeur de densité qu'on est en train d'utiliser sur le filtre neutre à densité variable. Alors je peux comprendre que sur un filtre neutre à densité variable comme ça dans une Madbox, ça peut être compliqué, mais j'imagine que sur un tournage, le chef-op il a envie de connaître précisément la valeur du filtre qui se trouve devant la caméra. Après c'est vrai que pour nous autres vidéastes c'est peut-être moins important du moment que notre plan est bien exposé. Et puis voilà, il y a le petit motif en croix, on en a parlé sur le filtre neutre à densité variable. À faire attention, mais ça malheureusement on peut pas y faire grand chose, c'est un peu la même chose sur tous les filtres de ce genre. Et puis le prix peut être un peu élevé, alors pour la Madbox seule ça va, mais pour les deux autres kits il faut mettre la main au portefeuille, donc réfléchissez bien si ces différentes options vont vous être utiles. Après ça reste du tiltage, c'est généralement des produits de qualité. Donc voilà, si vous aimez vous faire des petites configs légères pour du reportage, du documentaire, pour des clips, je pense qu'on a une Madbox assez compacte et polyvalente. Et même pour des petits boîtiers plus petits, par exemple là c'est le Sony A7C, c'est un boîtier hybride, on n'est pas obligé d'avoir une cage, de l'accessoiriser, mais si on a envie d'utiliser le filtre, de bénéficier du pare-soleil, eh bien on peut utiliser cette Madbox et tu vois, on a un ensemble qui reste assez correct, ça reste discret, on est toujours dans la logique de l'hybride plutôt compact. Voilà les amis, vous avez les liens dans la description de la vidéo. J'attends vos retours sur la Madbox Mirage. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous, est-ce que vous aimez travailler avec une Madbox? Quels sont les éléments nécessaires selon vous d'avoir sur une Madbox? Allez, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. Ciao les artistes!